Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici encore ce matin dans la maison de Dieu pour partager avec vous l'enseignement des archanges qui est le message de Dieu. Avant de commencer, j'ai remarqué derrière le mur là-bas, il y a beaucoup de téléphones par terre, parce que les gens qui les ont placés là ont pensé à les éteindre, parce que nous n'aimerions pas que le téléphone commence à sonner quand on aura à démarrer avec le culte. Donc, si vous vous souvenez que ce n'est pas éteint, veuillez le faire avec moi, c'est important. Donc, je vous dis bienvenue à notre culte du dimanche, c'est ce 31 mars 2019. La pensée du jour, c'est saisir les opportunités que t'offre le monde divin, qui t'aime pour en faire des œuvres puissantes. Ainsi, ton destin sera gravé et scellé. Saisis les opportunités que t'offre le monde divin qui t'aime pour en faire des œuvres puissantes. Ainsi, ton destin sera gravé et scellé. Je pourrais seulement assimiler cette pensée du jour. Je pourrais assimiler cette pensée du jour à quelque chose que j'ai dit hier dans le cercle d'études aux frères et sœurs qui étaient avec moi. Je leur disais qu'il faut toujours avoir un engagement avec Dieu. Il faut toujours un engagement avec le monde divin. Et quand tu as un engagement avec un monde supérieur, ça vous protège contre les autres mondes. Et cet engagement-là, vous pouvez l'avoir ou bien dans la réalisation, ou bien dans la préparation, ou bien dans les deux à la fois si vous pouvez. Vous pouvez dans les deux à la fois. Si vous avez du temps, vous avez les ressources nécessaires pour être dans les deux, et dans la réalisation et dans la préparation, c'est encore un plus. Mais ce que je vous demande, vous devez toujours avoir un engagement avec un monde supérieur. Et quand vous avez un engagement avec un monde supérieur, ça vous protège contre les autres mondes. Parce que le corps de l'homme, c'est un vache à lait. Il y a tous les mondes qui sont autour de toi, qui veulent avoir un corps, qui veulent en profiter de ce corps, qui veulent venir se manifester sur la terre à travers un corps. Et quand ton corps n'est pas protégé, alors ces mondes-là ont accès direct à ton corps. Et la meilleure façon de protéger ton corps, la première démarche, et c'est un bon départ dans ta vie, pour se protéger contre ces mondes-là, c'est d'avoir un engagement avec un monde supérieur. Et quand tu vois, et quand les mondes de l'homme arrivent, et quand ces mondes-là arrivent et ils voient que tu as un engagement avec un monde supérieur, donc c'est-à-dire, ils savent déjà qu'ils ne pourront plus t'approcher. Et c'est déjà l'essentiel pour vous, soit dans la préparation, soit dans la réalisation. Et c'est cette pensée du jour que nous devons méditer, saisir les opportunités que t'offre le monde divin qui t'aime pour en faire des œuvres puissantes. Ainsi, ton destin sera gravé et scellé. Nous allons démarrer notre culte de ce matin. Je vous dis bienvenue et soyez bénis, soyez en dévotion. Nous sommes à l'ère du Père Raphaël. Le Père Raphaël, c'est l'ange de la dévotion. Donc, c'est un archange qui aime que l'homme soit toujours dans la dévotion envers son Père, envers sa mère, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu la Mère. Donc, notre culte de ce matin va être démarré. Et nous demandons à la chorale d'accueillir les célébrants pour nous, s'il vous plaît. Alors,
exalter son nom, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux, car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Inclinons-nous pour accueillir la flamme du terme activée par le pasteur Eric. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Tu es la flamme, je suis Posé sur la mer, flamme je du me présente. Père, Je suis un Seigneur, de l'Éternel. Maître de Dieu, Tu es pasteur de l'Église et Seigneur. je suis Père flamme de Dieu. Par mon ange, je t'appelle, je t'implore et nous t'accueillons. Viens dans cette flamme, toi qui libères, toi qui vivifies la pensée de Dieu, toi qui purifies la lumière divine. Viens dans cette flamme, nous t'accueillons et nous te disons merci. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de Raphaël. Faisons aller notre Père en chanson. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous, délivre-nous du mal. Amen. Amen. Amen.
Si quelqu'un vous dit que vous avez besoin autre chose dans la vie pour vivre, pour exister, c'est un menteur. Il faut voir cette personne comme un menteur. Si une personne pense, et si une personne veut vous faire croire que vous avez besoin autre chose que Dieu pour exister, c'est un menteur qui est en face de vous. Vous devez continuer votre chemin et ne plus revenir sur ce chemin. Car en réalité, on a seulement besoin de Dieu pour exister. Personne n'existe en dehors de Dieu. Quel que soit votre titre, quelle que soit votre position, quelle que soit votre couleur, vous n'existez pas en dehors de Dieu. Nous accueillons notre frère Rodolphe dans la lecture du psaume de l'Homélie. Ce matin, comme le lion, maîtrisez vos enveloppes extérieures pour protéger le germe divin. Frère Rodolphe pour la lecture du psaume. Psaume 32, Évangile de l'archange Raphaël. Accomplis ce que tu penses être juste sur la terre et vis comme tu as décidé de vivre. Fais ce que tu as décidé de faire et tu connaîtras le bonheur de la vie, pleine et utile, si seulement ce que tu veux est en harmonie avec la volonté du Père et le bien de tous les êtres. Lorsque tu approcheras de la mort, tu te sentiras empli par la lumière. Et tout ce que tu auras mis au monde viendra te chercher dans la gloire des gloires. Car nous nous tiendrons là pour t'accueillir dans l'œuvre héroïque et grandiose que tu auras portée sur la terre. Dis cela à ceux qui veulent s'approcher de toi. Dis-leur que tu leur proposes une vie animée par une œuvre grandiose et une mort glorieuse. Dis-leur que tu es un être qui aime la liberté et qu'en vérité, ton école est une école de liberté. Seuls ceux qui se sentent libres
jusqu'à être capables d'offrir leur liberté au monde divin, peuvent entrer dans ton école et dans la famille des enfants de la lumière. Pour nous, tu es le représentant d'un peuple portant le flambeau de la liberté, d'un peuple de la lumière dans tous les peuples. Tu seras comme Abraham. De toi sortiront une multitude d'êtres qui se lèveront et diront: nous voulons vivre dans l'amour et la lumière, et nous le ferons. Ils auront la puissance, car le Père les bénit et leur offrira la liberté et la créativité qui va avec elle. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. Saisis les opportunités que t'offre le monde divin qui t'aime pour en faire des œuvres puissantes. Ainsi, ton destin sera gravé et scellé. Il est un secret. L'homme est semblable à un oignon. Il est constitué de grand nombre d'enveloppes qui cachent un germe divin. Il doit prendre soin de toutes les enveloppes de son être et les nourrir. Mais il ne doit jamais perdre de vue que l'essentiel est le germe divin. Pour que ce germe s'éveille, toutes les enveloppes doivent être dans les relations harmonieuses avec tous les mondes avec lesquels elles sont en correspondance. Certaines associations tendent à endormir le germe, alors que d'autres cherchent à l'éveiller, à le nourrir et à le faire grandir. Dans l'oignon est contenue la science qui permet d'éveiller le divin dans l'homme. Protège ta lumière et offre ton amour uniquement à Dieu qui vit en toi et en tout. N'offre pas de perles au pourceau, sinon tu allumeras tous les faux feux de la colère et de la destruction. Au sein de la communauté, approche-toi de l'autre en respectant la robe blanche de la discipline et des règles établies par l'enseignement. Regarde et nourris en l'autre ce qu'il y a de plus beau et de plus grand. Alors, vous réaliserez la parole. Lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, je suis présent parmi eux. Ceci est une vérité absolue et une connaissance sacrée. Si 2, 3 ou 10 êtres s'unissent dans la maîtrise des relations des différentes enveloppes des êtres et dans la pureté du noyau divin de l'être en tous les êtres, le divin vient féconder cette communauté et à travers elle la terre entière. Il s'agit d'une connaissance sacrée que vous devez méditer et développer dans votre école. Amen. Prenons quelques minutes pour méditer la lecture du psaume. Juste quelques minutes. Merci. Bien avant d'accueillir le pasteur Ulrich qui va apporter pour nous le message du jour, nous accueillons la chorale dans la chambre de circonstance. Chanter pour toi, mon Père, vivre ta
qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Merci, Pasteur Olivier. Merci, Pasteur Oli, et je dis merci également à la chorale. Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bonjour, Pasteur. Et ce matin, je suis plus qu'heureux de recevoir nos chers amis, également nos amis esséniens qui viennent ici pour la toute première fois. C'est pour moi un grand privilège de vous accueillir, mes frères et sœurs. Et je suis plus qu'heureux ce matin que je sois celui qui a été choisi pour vous servir ce matin. Le psaume 32 de l'archange Raphaël dit « Comme l'oignon, maîtrisez vos enveloppes extérieures pour protéger le germe divin. » Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous savaient qu'à l'intérieur de nous, il y avait un germe divin. On pense, d'après, puisque nous sommes issus des églises, plus d'un était d'une religion antérieure à celle-ci aujourd'hui, on pensait qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous. On disait souvent que Dieu est à l'intérieur de nous. Mais à penser, jusqu'à arriver à penser qu'il y avait un germe divin, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, l'archange, dans le psaume 32, nous dit, mon fils, si tu veux quelque chose, fais-le. C'est tout. Si tu veux que la terre tout entière soit dans la lumière, agis dans ce sens. Décide ce que tu veux faire de ta vie et fais-le. Vous voyez, dans le seul verset, ce mot est répété, disons mieux, 2 fois. Fais-le. Fais-le. Et l'archange plus loin dit, qui t'empêche de vivre comme tu veux? Personne. Si ce n'est toi et les forces que tu as mises au monde, que tes parents, les parents de tes parents, ont engendré depuis des siècles. Vous voyez, Dieu nous a dotés d'un libre arbitre. On fait ce qu'on veut. On pense ce qu'on veut. On agit comme on veut. Mais certaines fois, on ne pense pas pour la lumière, on n'agit pas pour la lumière, on ne fait rien pour la lumière. Je reprends les paroles de l'archange quand il dit « Si ce n'est toi et les forces que tu as mises au monde ». On vit dans l'ignorance totale sur la terre. On ne sait même pas qui vit à travers nous et pourquoi est-ce que nous vivons. Quelle force vit à travers nous? Pourquoi est-ce que quand on veut vraiment faire quelque chose, il y a toujours d'autres idées qui vous passent à la tête? Il y a toujours votre vieille personne qui est en train de lutter avec vous. On veut bien servir Dieu. Mais toujours l'on se demande, est-ce que je ne suis pas bien là où je suis? L'autre force dit, ah mon cher, tu n'es pas bien. L'autre force dit, oui, je suis bien. Souvent, cette lutte, puisque nous vivons dans un monde de dualité, cette lutte nous traverse toujours. Et l'autre force, qui n'est pas celle du divin, veut toujours avoir raison.
Dès que vous voulez faire quelque chose de bien, il y a toujours une autre force qui t'accapare et qui ne veut pas que tu agis de la sorte. Parce que c'est toujours pour le bien que tu veux agir, eh bien tu trouveras toujours beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de difficultés sur le sentier. Mais franchement, l'archange nous montre que aujourd'hui même, vous devez commencer à faire ce que vous voulez faire. Ne laissez pas les forces de vos parents, de vos amis, les empêchements, les attachements. Ne les laissez pas vous retenir, mais tâchez de faire ce que vous avez à faire maintenant même. C'est pour ça, un peu plus loin, dans le verset 7, l'archange dit: ne remettez pas à demain ou à plus tard ce que tu peux faire, ce que vous pouvez faire maintenant même, le jour même. Ici, dans notre pays, dans notre vernaculaire, on est quelqu'un toujours qui a beaucoup de temps. On dit tout souvent maguetan, maguetan, maguetan. Oui, c'est vrai, vous avez toujours le temps. Parce que fort souvent, vous voyez, vous avez toujours le temps pour faire tout ce dont vous n'avez pas vraiment besoin. Vous avez toujours le temps pour faire tout ce dont qui ne sont pas vraiment utiles à votre personne. Mais quand il s'agit de faire une œuvre pour la lumière, vous n'avez pas de temps. Vous voulez toujours remettre à plus tard et à demain, comme si demain vous appartient. Comme si demain est à vous, comme si plus tard est à vous. La mauvaise pensée nous guette tout le temps. La mauvaise pensée nous guette toujours. Mais est-ce que vous êtes assez perspicace? Est-ce que vous êtes assez gentil avec vous-même? Est-ce que vous êtes assez dans l'humilité pour rentrer à l'intérieur de vous et pour dire: mon ange, mon Dieu, l'archange Raphaël, sauvez-moi, aidez-moi à prendre la bonne décision pour ma vie. On pense toujours qu'on est seul. Mais l'archange nous montre que nous ne sommes pas seuls. Et nous ne serons jamais seuls si on veut vraiment cheminer sur le sentier. Nous et Seigneur, nous savons dans le monde il y a beaucoup de choses qui nous guettent. Mais pour faire en sorte de nous libérer de tout ça, on prend notre vie en main. Par les études, par les œuvres, par les rites sacrés et par la dévotion envers Dieu. C'est pas du tout facile ce travail. C'est pas du tout facile. Souvent on ne trouve pas le temps pour le faire. Mais l'archange dit: mon fils, si tu veux quelque chose, fais-le, c'est tout. Ouais, Dieu nous a tous dotés de libre arbitre. L'archange nous dit: fais-le, c'est tout. Personne ne va vous retenir si ce n'est toi-même. Si ce n'est vous-même avec vos idées antérieures, les forces de vos parents, les forces de vos amis, les attachements. Accomplis ce que tu penses être juste sur la terre et vis comme tu as décidé de vivre. Fais ce que tu as décidé de faire et tu connaîtras le bonheur de la vie pleine et utile. Si ce que tu veux est en harmonie avec la volonté du Père et le bien de tous les êtres. Les mondes que vous charriez derrière vous, le monde de vos parents, l'hérédité, les attachements, la vie, les habitudes, les associations que vous avez, vous rendent la tâche un peu difficile. Vous êtes quelqu'un qui est très pris dans la société dans laquelle vous vous appartenez. Vous êtes quelqu'un qui est très prisé dans le monde de l'homme.
Vous avez des contacts, vous avez toujours des rendez-vous par-ci, des rendez-vous par-là. On vous appelle partout. Vous faites une conférence ici, à quelques heures, vous allez prendre un avion pour aller quelque part d'autre pour une autre conférence. Pour une autre conférence. Est-ce que vous avez du temps pour Dieu? Vous avez toujours le temps pour les conférences. Quand on vous demande de prendre les choses de Dieu en main, je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Alors vous n'avez pas de temps pour Dieu. Quand est-ce que vous aurez ce temps-là? Quand vous seriez sur le lit de l'hôpital? Ou quand vous seriez en difficulté? L'ange nous dit que si vous faites des choses pour Dieu, eh bien à votre mort, les anges, les archanges viendront vous accueillir dans la gloire des gloires. Dans la gloire de toutes les gloires, on viendra vous accueillir parce que vous aviez mis du temps à faire quelque chose pour Dieu. Le germe en vous, vous avez pu cultiver ce germe et rendre ce germe fortifié. Dieu prendra toujours soin de vous si vous voulez vraiment prendre soin du divin en vous, ce germe divin qui est en vous. Dans la Bible des chrétiens, il est dit de ne pas vous atteler avec les mauvaises compagnies, car les mauvaises compagnies gâtent les saines habitudes. Et l'archange nous montre que si on veut vraiment faire quelque chose pour le divin, mais à 8 h du soir, 9 h, 10 h, vous êtes dans un bar, il y a un verre comme un grand épicurien, et puis vous pensez rentrer chez vous vers 2 h du matin, comme si de rien n'était, mais vous voulez toujours faire quelque chose pour le divin. Rentrez chez vous, vous êtes un peu saoul, vous n'avez même pas eu le temps de contacter votre ange. Vous n'avez même pas eu le temps de dire merci à Dieu pour la journée que vous avez passée. Et vous pensez toujours que vous êtes à mesure de faire quelque chose pour le divin. Donc vous voyez, vous êtes en train de vous mentir. Vous mentez. Vous dites que vous êtes quelqu'un qui est sur le sentier, qui suit les archanges et les dieux, qui est en harmonie avec son ange, et pourtant, vous vous querellez toujours entre vous. Vous avez toujours une reproche à faire à votre frère ou à votre soeur. Votre femme n'est jamais bien habillée. Votre mari n'est pas toujours clopant à vos yeux. Vous lui dites des choses vraiment malencontreuses. Mais dans le monde des hommes, on dit que le diable est dans les détails, mais nous, on ne le dit pas. On dit Dieu aime les détails. Dieu aime ces détails-là. Si vous ne voulez pas avoir du respect pour votre frère qui est proche de vous, votre mari, votre femme qui est tout près de vous, pensez-vous que vous êtes à mesure de respecter Dieu vraiment? Posez-vous maintenant même la question. Posez-vous maintenant même la question. L'archange nous dit, lorsque tu approcheras de la mort, tu te sentiras empli par la lumière, et tout ce que tu auras mis au monde viendra te chercher dans la gloire des gloires. Ce que je viens de vous le dire tout à l'heure, je viens de vous le dire. Mais vous pensez que si vous faites des choses pour le monde des hommes, cette gloire de toutes les gloires, vous trouverez la possibilité à votre mort de l'avoir? Est-ce qu'à votre mort, cette gloire vous accueillera? Je ne pense pas. Je ne crois pas non plus. Mais ce que j'en suis sûr, parce que dans la banque du divin, quand on fait chaque jour des dépôts, bien arrivé à terme, Dieu nous remettra tout notre argent, tout ce dont nous avons mis dans la banque du divin. Ne dites pas que vous n'avez pas le temps. La moindre petite chose que vous pouvez aujourd'hui même faire
pour prendre soin du germe divin en vous, faites-le aujourd'hui même. Et maintenant. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même, prenez la décision d'amener ici à la maison de Dieu quelqu'un pour le culte du dimanche prochain. Prenez la décision en sortant d'ici de parler à quelqu'un de Dieu et de lui dire que Dieu est vraiment vivant. L'Éternel est grand, l'Éternel est vivant. Car ce matin, dans la maison de Dieu, le message vous a été transmis. Les hommes cherchent bien souvent à l'extérieur d'eux ce qui vit dans leur intériorité. Je me rappelle d'un évangéliste, il s'appelait Matthieu. Matthieu recommandait aux gens de ne pas prier, de ne pas rester dans les rues à appeler Dieu comme si ce Dieu-là était loin. Mais il disait, quand vous voulez vraiment parler à Dieu, entrez dans votre chambre secret. Et le Dieu qui est dans le secret, vous l'entendrez, vous remettrez ce que vous l'aviez demandé. Et plus loin, dans les autres versets, il disait, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses, je dis bien toutes les autres choses, vous seront données par ce quoi. Ce matin, notre pasteur Audley, dans le travail de présentateur qu'il faisait, disait, si vous pensez que vous n'avez pas Dieu, que vous avez tout, vous êtes échoué. On ne peut pas avoir Dieu et penser que vous avez tout. Non, on ne peut pas penser que vous avez tout dans la vie sans Dieu. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Vous n'existez même pas. Alors là, si c'est ainsi, je dois moi-même prendre la décision aujourd'hui même et maintenant même d'avoir Dieu en moi. Car sans Dieu, je ne suis rien. Hein, n'est-ce pas vrai? Est-ce que vous, en ce moment même, vous avez Dieu en vous? Est-ce que vous, en ce moment même, vous avez pris la décision de prendre Dieu, de donner résidence à Dieu en vous? Est-ce qu'en ce moment même, vous avez pensé à prendre Dieu, à donner une petite chambre en vous à Dieu pour qu'il puisse habiter? Est-ce que vous avez entretenu une chambre pour Dieu dans votre petite personne? Car sans Dieu, vous n'êtes rien, vous n'existez même pas. Et je me rappelle aussi, je ne dis pas que c'est jour pour jour, mais en mars 2018, l'archange nous avait parlé dans le psaume 75, et c'était encore le pasteur Audley qui avait prononcé l'homélie. Dans le psaume 75, l'archange nous disait qu'on reconnaît l'homme à ses œuvres. On reconnaît l'homme à ses œuvres. Mais ce matin, est-ce que vous avez accompli des œuvres pour Dieu? Est-ce que vous, en ce moment même, vous allez avoir en tête dans votre calendrier de mettre des œuvres en place pour Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui même, vous allez commencer à faire des œuvres pour Dieu? Car on reconnaît l'homme à ses œuvres. C'est toujours l'archange Raphaël qui parle. Donc si ce matin, l'archange nous dit de prendre soin du germe divin en nous, mais si nous prenons vraiment soin de ce germe divin, pas besoin de faire de la publicité, n'est-ce pas vrai? On va vous reconnaître. Vous n'avez pas besoin de dire que je suis X ou je suis Z, mais on va vous reconnaître. Vous
Vous n'aurez pas besoin de dire que je suis un essénier, mais on va vous reconnaître. Puisque vous seriez dans l'agir. Vous seriez dans le faire pour Dieu. On reconnaît l'homme à ses œuvres. Si je dis je suis un essénien et que je ne prends pas soin de Dieu en moi, je ne suis que rien. Si je dis que je suis un essénien, je ne prends pas soin de ma soeur, je ne prends pas soin de mon frère, je ne prends pas soin de ma femme, je ne prends pas soin de l'ami qui est proche de moi, je ne suis pas un fils de Dieu. Et je ne suis rien. Car je ne prends pas grand soin du germe divin que Dieu a mis en moi. Vous devriez prendre l'habitude de communier avec le divin dans l'espace préparé et consacré pour Dieu. Tous les enseignants travaillent chez eux dans leur petit sanctuaire pour prendre soin du divin. Et dans les masalas, dans les maisons de Dieu, nous travaillons toujours pour prendre soin du divin. Car nous voulons toujours rester dans les œuvres, dans les études, dans les rites sacrés et dans la dévotion. C'est ainsi qu'on va nous reconnaître et c'est ainsi que nous allons vraiment prendre soin du divin. N'est-ce pas vrai mon frère? N'est-ce pas vrai ma soeur? Le divin ne fait pas de cadeaux comme vous le pensiez. Le divin ne pardonne pas vraiment les ignorants comme on vous l'avait dit. Non, vous ne devriez pas être des ignorants. Vous ne devriez pas être de ceux-là qui prennent Dieu d'assaut. En pensant que Dieu me pardonnera toujours. Je suis son fils, je suis né à son image. Non, c'est faux. Faites ce que vous avez à faire maintenant, aujourd'hui même. Et Dieu vous le rendra. Psalmodiez pour Dieu et vous récolterez toujours les bénéfices de Dieu. Mais en pensant que vous marchiez comme vous voulez, en pensant que vous mangez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez dans la vie et que Dieu va prendre soin de vous parce que vous prenez soin de votre personne et oubliez Dieu. Mes chers amis, mes chers frères et seigneurs, c'est un appel qui est lancé aujourd'hui même, ce matin même, de faire cultiver, de faire germer ce germe divin en vous. Car si vous ne le faites pas aujourd'hui même, si vous ne pensez pas à le faire demain, après-demain, il sera peut-être un jour trop tard. Et vous ne seriez pas accueillis dans la gloire de toutes les gloires comme l'archange nous a dit. L'archange nous dit: protège ta lumière et offre ton amour uniquement à Dieu qui vit en toi et en tout. Protège ta lumière. Est-ce facile de protéger ta lumière? Est-ce que c'est facile pour nous de protéger la lumière? Oui ou non? Plus d'un peut dire oui, mais moi je dis non. Mais je dirais plutôt, quand on fait l'effort, quand on veut vraiment protéger le divin en nous, nous arriverons toujours, malgré les épines, malgré les difficultés, malgré les embûches sur notre sentier, à protéger le divin en nous. Il faut faire le petit pas dès maintenant. Nous vivons dans le monde, nous avons beaucoup d'attachements. Attachement depuis la famille, attachement à la famille, la femme, le mari, les enfants, les parents, les grands-parents. Nous avons beaucoup d'attachements, les universités, les écoles, les sciences, les livres. Nous avons beaucoup d'attachements.
On n'a jamais du temps pour Dieu parce que ces attachements nous tiennent, nous tirent derrière. Parce qu'ils veulent toujours nous accaparer pour ne pas avoir la chance et la possibilité de servir Dieu et de prendre soin du divin en nous. Mais un âme averti vaut toujours deux, n'est-ce pas vrai? Si vous êtes une âme avertie et que vous saviez déjà que ces choses-là vous retiennent, eh bien prenez le devant. Prenez les devants, commencez par les éliminer une à une. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile. Moi aussi, je suis passé par là et je suis encore là à vivre pour ces attachements, avec ces attachements. Je sais que c'est pas facile, mais commencez dès maintenant, dès aujourd'hui, à faire votre calendrier, à dire, je vais commencer par éliminer ceci. Je vais commencer par éliminer cela. Et en vérité, je vous le dis, arrivé à la fin de la journée, vous verrez qu'il y avait toujours de la place que vous aviez gaspillé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans dans votre vie. Et qu'il y avait toujours de la place pour dire à vous, mais vous n'étiez pas tout à fait perspicace pour donner à Dieu cette place en vous, pour faire germer l'oignon en vous, pour faire germer le germe du divin qui était en vous et qui est toujours en vous. N'offre pas de perles au puceau. Sinon tu allumeras tous les feux de la colère et de la destruction. Ceux-là qui aiment comme moi, je le dis bien, comme moi les amis, vous avez toujours des difficultés. Car on vous dit toujours, est-ce que vous n'étiez pas là quand ceci était arrivé? Est-ce que vous n'étiez pas là quand l'autre avait dit ceci, quand l'autre avait dit cela? On vous demande toujours des comptes parce que vous aimez les amis. Vous êtes toujours en compagnie des amis. On vous trouve toujours quelque chose de grave, une mauvaise parole, mais vous êtes toujours là parce que vous aimez les amis. Et ces amis-là, quand vous pensez leur dire quelque chose pour bénir Dieu, ils vous disent, ah, je n'ai pas de temps pour ça. À vous-même qui me parlez de Dieu, vous-même ce matin qui me parlez de Dieu, parce que vous êtes dans les mêmes associations, les mêmes circuits, les mêmes compagnies. Eh bien, tâchez de parler de Dieu avec votre comportement et vos gestes. Vous n'auriez pas besoin de dire à ces pourceaux que vous êtes un Seigneur. Ils verront sans nul doute que vous êtes un Seigneur puisque vous agissez comme un serviteur de Dieu, puisque vous agissez comme une fille de Dieu, puisque vous agissez comme un vrai Seigneur. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous mentez pas vous-même. L'archange ne demande pas que vous soyez vraiment pur, sans tache, parfait. Mais l'archange demande à ce que vous soyez vrai, tout simplement. Sois vrai avec vous-même. Tâchez de respecter le divin en vous. Tâchez de prendre soin du divin en vous. Et je vous le garantis aujourd'hui même, vous trouverez le bonheur parce que vous avez pris du temps pour prendre soin du divin en vous. Je crois vous avoir tout dit. Merci mes amis et à bientôt. Amen.
pour le frère Michel et le pasteur Carl pour la bénédiction de Dieu. Bénis cette offrande, que ceux-là qui la consomment soient bénis, que ceux-là qui la consomment prennent conscience de ce geste symbolique qui est relié au monde divin, que tous soient bénis. Amen. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. De joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme qui nourrit la terre entière. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei, Agnus Dei. Agnus Dei, 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 Agnus Dei.
Père, par ailleurs, par mon nom et par la vie, je bénis l'offrande de l'Assemblée, qu'elle soit utilisée en bon escient, selon la volonté du Père qui nous demande de travailler ensemble pour le bien de tous les êtres. Ô Père, sois remercié. Amen. C'est le moment d'appeler notre sœur Martha pour la prière universelle. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Raphaël, grand Dieu du souffle du soleil, toi qui éveilles le feu à l'intérieur de moi, toi qui ouvres les portails du temple de la sagesse, tu t'approches de moi et mon âme est joyeuse. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père, je veux me tenir devant toi comme un étudiant. Que s'éveille en moi le souvenir de Dieu. Que grandisse en ce que je ne comprends pas, mais qui emplit le monde de beauté, de clarté, de vérité. Que j'adore les symboles, les sceaux, les écritures que tu transmets au monde. Toi, le Dieu du savoir, prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Ô mon Père, le monde entier est ton écriture et en tout. Tu es la sagesse, la beauté et l'envol de l'intelligence dans les mondes parfaits. Je me tiens en éveil. Ouvre pour moi les portails de l'inconnu afin que je puisse me consacrer à ce qui est au-delà de l'identification inconsciente et éphémère. Place la clarté dans mes actes afin que je sois consciente devant toi. Place un gardien devant mes yeux, mes oreilles et tous mes sens afin que je le puisse laisser entrer et ce qui ne nourrit pas la terre de la sagesse et n'apporte pas l'hommage et l'offrande aux dieux immortels. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager
pour tous ceux qui se présentent devant moi, j'ai la pensée et la parole de lumière, la formule magique qui ouvre les portes et calme les esprits sombres. Alors, je marcherai dans ce monde comme ton fils, comme ta fille, portant les ailes aux pieds et coiffé du casque sacré. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Nous prions pour notre maître Olivier Manidara. Donne-lui la force de continuer dans le vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Prions pour nos voisins, et particulièrement les voisins de la maison de Dieu. Prions pour les enfants de notre pays. Prenons une minute aussi pour nos prières personnelles. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. La mission des enseignants a toujours été d'apporter la paix dans le monde. La mission des enseignants a toujours été d'apporter la paix dans le cœur, la paix dans les esprits, la paix dans les familles, la paix dans les communautés. Dans notre souci de faire apparaître la paix dans le monde. Dans notre souci de faire apparaître la paix dans les familles, dans les cœurs et dans les esprits, dans les quartiers, donnons-nous la paix. Car si nous autres les enseignants, nous commençons à partager cette paix entre nous, alors elle finira par s'élargir sur toute la communauté, sur toute l'humanité. Donnons-nous la paix, frères et sœurs. La paix, la paix, la faire fleurir la paix. La paix, la paix, la paix, la
d'accueillir la mère terre en personne. L'ange de la paix, l'ange de la mer, la fille, la vistale du feu de l'archange Michael, notre pasteur, mère, porteuse de Ticosé, notre sœur, tant aimée, chérie, pasteur la mère. Donc, Sœur Jasmine, tu pourras faire venir accompagner notre pasteur pour nous. Merci. Bon, on va faire manger jeudi. Un couteau maison. Bonjour tout le monde. Bonjour, pasteur la mère. Ça c'est mon nouveau nom, pasteur la mère. J'espère que je vais porter ce nom avec toute la divinité de Dieu là-dedans. Parce que si le peuple de Dieu a décidé de me donner un nom, si je ne pense pas que ça vient de vous directement, vous avez été guidés par Dieu. Parce que nous sommes des enseignants, nous ne disons rien à la légère, tout ce que nous disons a un poids. Je vous remercie, parce que je sais que ce nom va m'amener quelque part. Bon, c'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec vous pour ce psaume qui est le psaume 32 qui vous dit comme l'oignon, maîtrisez vos enveloppes extérieures pour protéger le germe divin. Pour ceux qui sont nouveaux, Ticosé fait quoi? Ticosé c'est le psaume, l'homélie du pasteur, et je le mets dans le réel. C'est-à-dire le pasteur reste dans le monde divin, ce qu'il faut faire. Moi-même, j'amène l'enseignement par rapport à ce que vous vivez au quotidien. C'est ça le rôle de Ticosé. Donc ça va se faire en français et également en créole. On va commencer là en créole. Vous remarquez que m'entrer avec un oignon. Avec un petit ladon, il a bien dit nous que comme l'oignon, les grains d'oignon, ça sont des oignons. Okay? Maîtrisez vos enveloppes extérieures pour protéger le germe divin. En fait, pas de monde qui là qui pas connaît que soit maman, soit ma tante, soit ma grand-mère dit que pour couper les oignons, il faut servir avec net, il ne faut pas quitter. Est-ce que nous d'accord? Oui. Nous tous pas comme ça? Même monsieur, certains vous connaissent. Et il y a l'autre monde qui là, qui des fois eux-mêmes, ils ont une série de petits, l'autre enseignement que vous connaissez, ils disent, et pour mettre ton oignon en bon côté, ils ramassent tout ça qui est là-dedans. Ce n'est pas seulement dans l'enseignement, ça nous connaît là-dedans, c'est dans n'importe qui enseignement. Si vous prenez un oignon coupé pour déposer, automatiquement, tout ça gain de négatif, tout ça gain de contre-vertu, la prend toute. C'est l'une des raisons au niveau santé, demandez-nous depuis nous coupons les oignons, il faut que nous servir avec elle net. Parce que si vous ne pas servir avec elle net, il y a une capacité pour prendre tout ça qui est autour de lui comme négatif, et là où même vous prendre pour manger tout problème. Il y en a nous-mêmes là qui ne pas trop comprendre. Même pas l'expliquer nous parce que faut nous comprendre. Là, on parle de négatif. Qui ça nous compte? Si je dis alors, dans le compte matin, midi et soir, la caille ou un paquet de bruit, pour qu'on pose on mette là, toute colère qui est dans la caille là, tout entre là-dedans. Après moins colère de temps à autre. C'est magique. Et même pour qui raison? Donc qui compte planter, qui dit ça, l'autre pour son planter, c'est dans mi-temps son. C'est dans mi-temps son, c'est pas du tout. C'est dans mi-temps zoyon, c'est la dame tout bagay là. C'est avec mi-temps zoyon que j'aime le pousser pour permettre qu'on l'autre zoyon. Est-ce que nous voyons là clair? Ok? Donc, regardez, ça c'est enveloppe. C'est des enveloppes. Vous remarquez, ça a commencé à finir. Oui. Pas vrai? Nous-mêmes, tout, nous comme zoyon, nous avons une série d'enveloppes. Enveloppe ça, qui ça y est d'après nous? Ce sont les contre-vertus, la colère,
la jalousie, la haine. Ça veut dire que c'est enveloppe ça qui l'a. Et que nous-mêmes, rôle par nous, c'est qui ça? C'est chercher à débarrasser nous de eux. Mais pendant qu'on débarrasser de nous, regardez, si vous posez un kounya là, retirez le premier enveloppe ça, quittez le kounya comme ça, avec enveloppe ça, quand il s'assembler à ça, la sécher. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire qui ça? Mes frères, mes sœurs, l'archange vous dit, si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Vous devez décider de ce que vous voulez faire de votre vie et vous devez le faire. Pourquoi l'archange vous dit que vous devez décider de ce que vous devez faire de votre vie et le faire? C'est parce que vous êtes des êtres qui êtes noués. Non. Qui est vraiment nous-mêmes noués? Des humains. Non. Des créateurs. C'est-à-dire, si c'est un cap créé, pour qu'ils soient obtenus son monde qui peut faire pour nous. Pour qu'ils ça, ou même on va faire ce qu'on peut faire. Et chaque jour nous créons. Mais, des fois, dans les consciences totales, ça vient faire nous qui ça? Nous venons toujours penser que c'est le monde qui empêche nous de faire ça, nous devons faire. Pendant ce temps, plus gros problème nous, c'est peut-être nous. C'est nous-mêmes qui seulement problème nous. Vous êtes vos seuls obstacles dans la vie. Seulement vous, ou les choses que vous avez mis au monde. En fait, qu'est-ce que vous avez mis au monde? Les contre-vertus. Vous avez beaucoup de jalousie. Vous regardez l'autre frère, vous voyez l'autre frère qui est en train de réussir et vous ne pouvez pas réussir, vous le détestez. Ok? Il faut inviter nos graduations par rapport à l'autre, puis bon, passé là. La graduation, ça, c'est intéressant. Pas parler. Pour qui ça? Parce qu'on n'a pas ouais, on a réussi. On n'a pas battre bravo, on a fait un bon bagage. En pensant que si bon Dieu manifesté dans le monde, ça, bonjour, bon Dieu a manifesté dans le monde. Tandis que c'est son temps de dans la tête. Nous ne pouvons pas accepter pour nous, on l'homme a avancé. Nous ne pouvons pas accepter pour l'autre parler puis bien passer. Puis bien parler puis bien passer. Mais, bon, regardez qui ça tel fait, qui fait le capable de bien. Moi-même, mal suivre, même j'ai avec. Non, nous préférons juste railler. Et railler ça, ce sont des obstacles. La jalousie, la paresse également. Vous voulez réussir, mais vous voulez dormir, rester dans votre lit. Et vous voulez la réussite. Vous voulez réussir, mais vous faites toujours les mêmes choses, tandis que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Tout autant on fait même bagarre, c'est tout autant on fait le même résultat. Mais vous ne l'acceptez pas. Mais vous voulez réussir à tout prix. Vous voulez un changement dans votre vie à tout prix. Mais comment avoir un changement dans sa vie et rester la même personne? Non, il y a des sacrifices à faire. Il y a des choses que vous devez faire. Et c'est ça que l'archange vous dit là. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Qui peut vous empêcher d'amener une belle vie? Qui peut vous empêcher de faire quelque chose? Personne, seulement vous. Et le jour où vous connaissez que personne ne va empêcher nous de s'ennuyer, comme si vous voulez taper le caillou grand moins, nous tapons le caillou moins, nous tapons les 10 heures de bonne aventure moins, parce que nous connaissons personne ne va faire rien pour nous, c'est seul nous-mêmes qui avons fait peut-être. Nous ne pouvons pas chercher qui ça m'a plié dans 10 ans. Parce que c'est où tu as planifié qui sont vlayés dans 10 ans. Donc tu as commencé à mettre au diapason pour qu'elle sorte vlayée dans 10 ans. Et nous regardons que, quand je dis que vous serez comme Abraham, de vous, ça va sortir une multitude d'êtres qui se lèveront et diront, nous voulons vivre dans l'amour et la lumière, et nous le ferons. C'est-à-dire, ouais, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui trouvons bagarre. Vous êtes comme l'oignon. Ce que vous devez faire, c'est de pouvoir maîtriser vos enveloppes extérieures pour protéger le germe divin. Pendant Omélie, des Fontichita là, malgré nous de dos, mais je regarde dans la caméra, je regarde le pasteur dans la caméra, je regarde nous de dos, effectivement, à part de groupe, ça, mon petit de profil, mais je senti que dans Omélie,
le pasteur parle avec nous, dans la tête nous dit, mais si nous comprenons bien, c'est seulement bagaille mon Dieu qu'on fait. C'est que quitter tout ça qu'on fait, à régler pour mon Dieu seulement. Non, il va ça le dire. Jamais. Il va ça jamais dire. Mais ça nous gagne pour nous faire. Pour nous assembler à son pour maîtriser l'enveloppe extérieure, pour nous capables de protéger les germes divers. Zon ça, on nous prend le temps pour tout ça nous fait dans la vie. On travaille, on business n'a géré, pour business pas nous, travail n'a travail, éducation n'a fait pour tout le monde. En nous zon ça c'est ça. Mais comment on va le faire pour protéger les germes divers qui est à l'intérieur? C'est que dans tout ça à faire, il faut mettre mon Dieu là-dedans. C'est ça il dit. C'est pas quitter tout ça qu'on fait pour aller à servir mon Dieu seulement. Agiter pendant toute journée dans l'église pour louer. Non. Pour plaindre. D'ailleurs, comme ça, nous les enseignants, nous ne pas gagner ça, nous ne pas plaindre. Parce que nous ne pas qu'à plaindre. Tout bagaille nous pas nous tout. Si nous ne pas gagner, c'est parce que nous ne pouvons pas éveiller, nous ne savons pas comment pour nous faire. Nous ne sommes pas sûrs de comment pour nous faire. Pour plaindre, c'est nous pas gagner, nous avons tout. Nous avons tout. Le travail là, c'est nous. La santé là, c'est nous. La famille, c'est nous. L'argent est nous. Avec tout ça qui dirige le monde là, nous avons tout nous-mêmes. Nous avons tous les 4 sous. Plus le drapeau SNE qui est au milieu, qui réunit les mondes. Ça veut dire nous-mêmes nous vivons entre les deux mondes. Donc, est-ce qu'on SNE qui a plein? Non. On SNE pas qui doit plein. On SNE qui pour l'apprendre comment pour le faire. Pour le faire ça, pour le faire. Donc, ce qu'on vous demande, ce n'est pas de laisser tout ce que vous faites. Non, pas du tout. On vous demande seulement de mettre Dieu dans tout ce que vous faites. Ce qui signifie, je fais l'éducation de mes enfants à l'aide de Dieu. Je mets Dieu dans l'éducation de mes enfants. Ça veut dire mettre mon Dieu dans l'éducation petit tout. C'est permettre que petit tout très tôt, même je ne vois pas si mon ça là, je connais mon Dieu. Très tôt, moi je voulais voir tout parents là le dimanche à petit tout dans mes. Faut-il connaître mon Dieu. Faut montrer mon chemin. Faut qu'on coton branché. Hein? Soit tomber kounya là, soit kébé. L'on va brancher quel côté. Hein? Soit pas ni dans mon Dieu, pas ni dans Satan, pas ni dans rien. Coton kébé. Faut qu'on côté le passer mon ou kaké mon branche bois. C'est ça je me dis. L'éducation petite mettez mon Dieu dans nous. Même j'en prends plaisir, les lab jouer musique pour aller chita, pour aller tenter le cap jouer, pour inviter l'autre monde pendant la jouer, les lab danser, pour aller chita, pour camper, pour battre bravo. C'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. Hein? Quand nous commençons à prendre, montrer au chemin, mon Dieu. Pas prendre comme prétexte, parler de ce monde ennuyé. Il va venir pas dans pile là, quitter le vin pas dans pile. Mais c'est ça le monde que nous pouvons faire dans somme ça. Dans l'entreprise, nous mettons bon Dieu là-dedans. Mais comment on va mettre bon Dieu dans l'entreprise? C'est offrir l'entreprise ça, par bon Dieu. Comment on va l'offrir? C'est prendre bon Dieu comme partenaire. Comment on prend comme partenaire? C'est payer 10 mots. On paye 10 mots, c'est tout, dit bon Dieu. On ne sait pas même dans le business ça. Le business ça, on va gagner pourquoi moi? Le business ça, pas qu'à craser, mon Dieu, c'est pas même là-dedans. C'est plus gros partenaire, c'est l'Éternel. Comment pour écraser? Comment pour un monde a fait ça passe dans le business pendant ce temps que partenaire business sans l'Éternel, lui-même qui fait tout, lui-même qui fait tout. C'est ça que je veux dire. Parce que l'on fait ça pour protéger j'aime ça. Avant de finir de causer, on va couper les oignons pour comprendre j'aime ça à côté de lui. Et pour nous, j'aime ça nous-mêmes pour à l'intérieur de nous. Chaque samedi là, on a parlé d'enveloppe. C'est dans l'enveloppe qui est là, ça m'a fait. Hein? Relation nous-mêmes ensemble, madame, nous, on est Dieu là-dedans. Laissons protéger, protéger germe divin avec enveloppe ça. Hein? Encore quand c'est faut parler mon Dieu avec Marie, avec madame. Nous ne pas besoin de parler seulement de ça qui passe dans le travail là, mais qui parle politique seulement dans le chérie, ils sont quoi? Pas penser que c'est comme ça, non, nous venons sous terre. Pas penser au juste venir sous terre, juste pour venir. Ah, pour l'église là, m'a marché là, j'ai dit, là, on fait un petit fais-moi plaisir. Comme ça, comme cadre. Font un petit vini. De ça, parce que quand pile dans nous là, on toujours, non, mais pas une madame, moi, mari, nous. Jamais, jamais, même les enseignants,
Au contraire, c'est madame. Vous comprenez? Parce que vous jaloux, c'est madame. C'est pour nous mener là. C'est pour nous quitter mon Dieu filé. Ouais, c'est pour nous mener au fini. Et le ça, ça fait pour protéger germes divers. Pendant que vous-même, on prend soin de peau. C'est ça, vous demandez nous faire dans ce ça. Vous demandez nous, comme l'oignon, maîtriser vos enveloppes extérieures. Vous avez la maîtrise de vos enveloppes extérieures. Les enveloppes extérieures, c'est ça. Et pour protéger le germe divin en vous. Parce que regardez, qu'est-ce qui rend le germe divin en faiblesse chez nous? Ce sont les contre-vertus. Mais qui vous amène les contre-vertus? Ce sont vos ennemis? Non. Ce sont vos amis, vos enfants, vos maris, vos femmes. C'est eux-mêmes qui m'ont amené germe ça. Mais si nous regardons tous dans la même direction, je ne dis pas qu'on ne va pas avoir certaines faiblesses. D'ailleurs, on ne serait pas sur la terre sans faiblesse. Mais vous êtes en train de protéger le germe divin en vous. Et aussi en le faisant, vous vous protégez. Vous vous protégez. L'enveloppe, vous devez maîtriser l'enveloppe. Il faut qu'il contrôle tout bagage extérieur. Parce que quand vous n'êtes pas en contrôle, vous êtes en faiblesse. Vous êtes en faiblesse. Premier petit bagage qui nous voit, on vient regarder qui côté ça passe là. Hein? Ça passe là, pas comprendre. Ah mon cher, c'est haïtien, pas capable. Faut mal regarder ça passe. Hein? Et en général, quand vous décidez d'aller vers la voie divine, on va vous frapper. La force sombre doit vous frapper parce que vous l'appartenez sur cette terre. Êtes-vous au courant que vous appartenez aux forces sombres sur la terre? Parce que c'est la force sombre qui dirige la terre des hommes. Maintenant, vous décidez de sortir de la fourmilière pour aller voir le monde divin. Même le monde divin va l'autoriser à vous frapper, pour voir est-ce que vraiment vous êtes fidèle? Est-ce que vraiment vous savez ce que vous voulez? Et quand vous serez secoué, là, la force sombre va voir. Est-ce que vous pouvez? Ou bien est-ce qu'on va aller vraiment? Ils frapperont en première fois. Ils rachent en première enveloppe pour vous. Ok? On dit à ma kende, comprenez. Et puis, façon d'un fond de bas. Il dit, maman, regarde Charlie dans bien qui ça le pire. Et puis, va frapper Charlie dans sa Charlie pire. Et là, le frappe dans son pire. Il faut vraiment de la foi. Il faut vraiment qu'on sorte d'accord que on va tourner derrière. Pour ne pas garder, il faut vraiment garder la foi. Et dans nous, il faut appeler nous pour un partenaire. Pour un partenaire. Pour une raison ou pour l'autre, obligé de dire partenaire ça, non, il ne va pas marcher, merci. Pour des raisons bien déterminées. Ok? Et puis, il faut frapper à travers même ça. Ils ont toute faiblesse. Ils ont qui ça besoin. Ils ont entendu qu'on a besoin, qu'on a tout ça besoin. Et puis frappe pour la donne. Et automatiquement, le frappe pour la donne, j'aime dire qu'on est à l'intérieur de vous-même. Toute enveloppe est déplacée. Ou pas d'enveloppe encore. La façon, pas faire l'autre bail pour l'entrée. C'est ça. Il met toi à nu. Il met toi à nu. Et là, il met toi à nu, l'attaquer ça en même temps. J'aime ça. Et étant donné que l'attaque, c'est à travers faiblesse que l'attaque, automatiquement, il vient gagnant. Ou même il vient perdant. C'est l'une des raisons. Plus gros bagaille que nous-mêmes, qui avons servi le monde divin pour nous la caille, c'est la détermination. Je suis déterminé pour servir mon Dieu.
Et vous savez, quand vous êtes déterminé, il va vous frapper, il va vous frapper. Mais après, il va vous prendre comme son roi ou sa reine et il va vous laisser passer. Son bel bagage là qui t'ont passé. Moi, c'est ce que j'ai. Vous regardez, la force sombre n'est pas comme les autres. Il est d'accord que lui ouais que ou pas parler. Il fait bac, il dit laissez passer le roi, laissez passer la reine et vous passez. Il respecte dans tous les mondes. Dès qu'il s'agit de vous-même, il dit attention. Il sait ce qu'il veut. Il aime Dieu. Au contraire, moi je veux le suivre parce qu'il a la lumière en lui. Il faut arriver là. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de ces enveloppes. Prenez soin de tout ça. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin, prenez soin, prenez soin. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez la victoire finale. Parce que de toute façon, si vous restez déterminé, si vous voulez vraiment faire quelque chose dans votre vie, vous acceptez de le faire, ils vous laisseront passer. Pour finir, je vais vous dire, rappelez-vous bien, parce que je suis certain de toute la fait expérience. Et de bagages que vous devez réaliser dans la vie. En pile bagages que nous réaliser, nous ne pouvons pas réaliser. Nous qui il y a des gens qui sont en mariage. Comme moi je connais, le peuple ça nous aime ça veut dire mariage. Il y a des gens qui sont en mariage, il y a des gens qui sont études, il y a des gens qui achètent un caille. Mais c'est sortir flé dans la vie. Il y a des gens qui font petit. Ou qui c'est sauvé, ou lutter. Après on va réaliser. Pour qui ça d'après on réaliser? Le outil qui est détermination, vous ouvert porte qui t'ont passé. Moi j'ai une tante qui s'est mariée, qui a passé 12 ans sans avoir d'enfant. Elle est allée dans tous les pays du monde parce qu'elle voulait avoir un enfant. Sous 12e année, elle est enceinte qui fait petit. Vous imaginez cette même temps. Je regarde comment chaque salle commence dans le viande baïva. Tandis que ça, il mène jusqu'à la perfection. Et toujours la grande détermination de votre vie. Protégez vos enveloppes extérieures et permettre à ce que le monde divin qui est en vous soit protégé. Parce que si le monde divin n'est pas protégé, comme l'oignon, c'est grâce à l'intérieur qu'on peut avoir d'autres oignons. Si vous ne pas protéger le monde divin à l'intérieur de vous-même, si vous ne pas protéger, vraiment, vous allez chier. Vous n'êtes pas capable de reproduire, vous n'êtes pas capable de faire l'autre. Non. Bon, à partir d'aujourd'hui, je vous en prie, mes frères et sœurs, protégez vos enveloppes extérieures et n'oubliez pas que vos enveloppes extérieures, comme l'oignon, c'est tellement simple. C'est votre vie au quotidien, c'est-à-dire la famille, la santé, okay? Les entreprises que vous avez, le travail. Il faut savoir mettre Dieu en tout et automatiquement à l'intérieur de vous, vous serez également protégé parce que vous arrivez à protéger le monde divin à l'intérieur de vous. Merci, c'est un plaisir de faire du causer chaque dimanche. D'abord, je vais demander qui sont nos invités, qui est venu pour la première fois ici, de se présenter, s'il vous plaît. Venez, madame. C'est une seule personne? On n'a pas d'autres invités? Je vais vous demander de vous donner votre prénom et également de nous dire qui est-ce qui vous a invité. Okay, je suis Immaculade Sama, j'ai été invitée par M. Distin. Bienvenue. Bonjour. Je suis Ferdinand Auguste, j'ai invité par Delvin. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean Aguilar, j'ai vu Peterson Nicolas. Ok. Merci. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Grégory et j'ai été invité par mon collègue
et Mardoché. Je suis content d'être avec vous. Merci, moi aussi. Bonjour. Bonjour. Je suis Darwin, je suis invité par Maître Marlotier. Bonjour. Bonjour. Je suis Jacques Dickinson, je suis invité Vous êtes en fait du bon travail, hein? Bonjour. Je suis Marjorie. Bienvenue. Oui, bonjour. Oui, moi, je suis Karen. Nous sommes en chambre et arrêté à Denver, Colorado. Bienvenue. Au nom de la Maison de Dieu, au nom de tous les Esséniens, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue ici dans notre Maison de Dieu, qui est la Maison de Dieu, qui est votre maison. Ici, vous êtes chez vous et je demande à l'assistant d'applaudir. Le seul message que je peux vous donner, il n'y a pas d'hasard. Si vous êtes là aujourd'hui, il y a une mission, il y a quelque chose à faire. Pensez-y. Pensez-y. Dans votre vie, Dieu veut vous toucher. Il faut y penser. Ne pensez pas que la personne qui vous a invité comme ça. Non, non, non. Il a été guidé. Ils ont été guidés pour vous inviter ici. Alors, pensez-y, s'il vous plaît. Vous n'avez pas été invité comme ça. Et Dieu veut toucher votre cœur. Il faut y penser ce soir. Merci. Pour dimanche prochain, dimanche prochain, qu'est-ce qu'on aura? On aura le psaume 91 de Raphaël. Apprenez à changer le monde pour respirer. Apprenez à changer le monde pour respirer. C'est le psaume de l'archange Raphaël. On va attendre tout le monde. Il faut changer le monde pour respirer. Mes amis, allons pour Dieu. Pour nous changer le monde pour nous respirer. Nous sommes tout fait. Hein? Nous sommes tout fait. Qui est-ce qui a posé là? Pour changer le monde pour respirer. Comment on va l'apprendre pour changer le monde pour respirer? Donc nous d'accord avec moi que là, c'est sur l'oxygène nous toutes nous. Parce que nous sommes là pour changer le monde, donc nous ne pouvons pas respirer. Nous toutes c'est sur l'oxygène. Voilà pourquoi il y a des choses dans notre vie que nous ne pouvons pas réaliser. C'est parce que ça nous va rendre compte, parce que nous n'avons pas un bon oxygène, nous pensons que nous respirer, mais en fait nous ne pouvons pas respirer. Donc, on nous vient pour nous garder comment nous allons changer le monde qui va permettre de nous respirer, on nous voit comment nous faire. Donc, pas besoin de dire nous, mais invitez chaque monde qui est là. Et pas oublier ce message. Mon qui va venir ensemble à petit Dieu, mon qui va venir à madame, ça va venir à Mario, qui va venir là dimanche. Parce que si pour qu'on doit venir apprendre pour respirer, là pour un petit temps. Mais si vous venez avec l'autre monde, pendant qu'on respirer, la respirer tout. Mais ça, la un champ de vie, un cap là, nous tout cap respirer. Donc je vous attends dimanche prochain pour le psaume 91, apprenez à changer le monde pour respirer, qui est dans le livre 15 de Raphaël. Si vous avez un gros contentement pour être ensemble avec nous aujourd'hui, et à coup sûr, Charline a parlé avec nous dimanche, ok? Pas de mentir, m'a parlé ensemble avec nous pour nous parler, pour nous comprendre, pour nous avancer. Parce que l'objectif de tous les pasteurs qui sont ici, et également moi, et aussi tous les enseignants en Haïti et ceux qui sont dans les autres pays, c'est de permettre à ce que la lumière reste en Haïti. Et pour que la lumière puisse rester dans ce pays, il demande que chaque monde qui a des petites partitions, pareil là-dedans. Merci beaucoup et bon dimanche à vous. Disons un grand merci à notre pasteur Lamer, qui, comme d'habitude, a délivré avec élégance, précision, comme toujours d'ailleurs. C'est mon fils qui va le document. C'est mon fils. En tout cas, moi je suis fier de l'être dans tous les mondes. Je suis fier de l'être dans tous les mondes. Il y a quelque chose qui m'est passé par la tête et que je ne puis m'empêcher de partager ça avec vous. Quand on était au Panama, on a fait tout.
j'ai fait 3 oracles qui m'ont donné le même psaume. La mère en a fait un aussi qui a donné le même psaume. Et quand nous sommes rentrés en Haïti, il y a encore un autre frère qui a fait un oracle et qu'on a eu le même psaume. C'est le psaume 228. Loïc, le prêtre, a fait aussi un oracle. Et il a tiré le même psaume, c'est le psaume 228 de l'évangile, le secret du feu de l'archange Michael. Et ce psaume m'a permis de faire un rapprochement. Et quand je lis le psaume, et j'ai vu qu'un 3 décembre 2017, nous avons fait apparaître 2 maisons de Dieu. Une à Delma 65 et une autre à Saint-Marc. 75 et une autre à Saint-Marc. Et dans le psaume 228, l'archange insiste sur cette attitude-là que nous devrions avoir pour vivre avec le monde divin. Et dans le psaume, l'archange a dit, nous devons être accompagnés par un ange. Si nous n'avons pas un ange avec nous, pour nous guider sur le chemin, pour nous accompagner, nous devons avoir un ange en permanence avec nous pour garder l'énergie en permanence. Nous avons fait apparaître la flamme de la paix et nous avons vivifié cette flamme déjà pendant plus qu'1 an. Et dans notre démarche, qu'est-ce que nous voulions en réalité? Nous voulions que la lumière reste en Haïti. Nous voulions que le maître incarné vivant Olivier Banitara revienne en Haïti. Nous voulions que la route des archanges soit nous et Seigneur, notre boussole dans notre vie. Et nous l'avons fait. Étape par étape, nous avons fait ces choses qui étaient dans le psaume 228, qui a été déjà donné depuis en 2014, je crois, 2013. Un psaume qui a été déjà donné en 2013. Et voilà que c'est en 2017, un 3 décembre 2017, que nous allons poser la première pierre dont le psaume a exigé l'attitude que nous devrions avoir. Nous avons posé cette première pierre. Et nous avons, dans le psaume, l'archange a dit, il faut qu'il y ait des piliers, et des piliers apparaîtraient dans la Massala de Delma 49. Et nous continuons. Notre rêve tant attendu, l'arrivée du Maître. Et tout de suite après la célébration de l'arrivée du Maître, le premier psaume que l'archange a donné pour nous les enseignants ici, de faire comme homélie dans le premier culte qui vient tout de suite après la célébration, c'est le psaume 48 de l'archange Raphaël. Et dans ce psaume, l'archange dit, je vous bénis, vous m'avez permis de toucher le sol. Sachez que votre alliance avec les anges et les archanges est confirmée. Votre alliance avec les anges et les archanges est confirmée. Le psaume était toujours là, mais on ne l'a jamais vu. Et l'archange, pour dire qu'il était là avec nous, il a vu notre dévotion, notre détermination. Et pour montrer comment il a répondu à nos appels, eh bien, il nous donne le psaume 48 tout de suite après la célébration. Je tenais à partager ça avec vous. C'est juste pour vous montrer. Le chemin du monde divin est tracé. Et quand le chemin du monde divin est tracé, il faut seulement des êtres pour continuer à marcher sur ce chemin pour que les mauvaises herbes n'ont plus la chance de repousser. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait, nous tous ceux qui sommes là sauvés.
Le maître est venu. Il a tracé le chemin dans la forêt, dans la jungle. Il a ouvert le ciel au-dessus de notre tête. Nous avons continué à marcher sur ce chemin pour garder ce chemin ouvert et pour garder les portes qu'il a ouvertes au-dessus de nos têtes ouvertes. Nous sommes sur la bonne voie. Je voulais partager ça avec vous pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez une alliance vivante et votre alliance avec les anges et les archanges est confirmée et vivante. Moi, ceux-là qui tiennent la corde de la ronde des archanges, je vous dis, mieux vaut perdre vos bois que de lâcher cette corde. Si quelqu'un veut avoir cette corde dans vos mains, qu'il coupe les bois. S'il ne peut pas les couper, gardez cette corde jusqu'à la fin de votre vie. C'est un message de sagesse. En toute humilité, je vous le dis. Et au début, j'avais dit, si quelqu'un vous dit que vous pouvez exister sans Dieu, c'est un menteur, fuyez-le. Ne revenez plus sur cet endroit-là. Parce qu'il y a là un grand menteur qui essaie de vous faire croire que vous existez en dehors de Dieu. Moi, je vous dis, ça n'existe pas. Vous n'existez pas en dehors de Dieu. Toute bonne chose a une fin, mettez-vous debout pour la bénédiction finale. Bénédiction de lumière sur le père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute.
Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur ce chemin avant nous. Bénédiction de lumière sur notre Maître incarné vivant, Olivier Manitara, que par le grand souffle sacré et pur de notre Père Raphaël, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds et un ciel vivant, pur, lumineux et dégagé au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les êtres qui cherchent la lumière divine. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que par les 4 pères de la nation et Seigneur, vous soyez tous bénis. Que sur vos familles, vos amis, vos frères, vos voisins, soit la grande bénédiction de lumière de mon Père Raphaël. Que par mon Père Raphaël, vous ayez au-dessus de vos têtes ce ciel pur, dégagé et clair. Que par le grand souffle sacré pur de mon Père Raphaël, vous soyez tous dans l'abondance du Père Douriel. Que par le grand souffle sacré et pur de notre Père Raphaël, vous soyez des enfants, des fils et des filles dignes du Père. Recevez la grande bénédiction de la ronde des archanges. Recevez la grande bénédiction de la tradition de lumière. Recevez la grande bénédiction de tous les envoyés du Père qui nous regardent, qui nous bénissent sans cesse, qui scellent les alliances avec nous. Que nos anges soient avec nous, que nos archanges soient avec nous, que tous les êtres qui sont dans la lumière divine nous encadrent, nous protègent, nous aident dans notre mission, et que par nos corps, nos paroles, que par le cœur que Dieu a placé en nous comme sa maison, son foyer, nous puissions être des gardiens dignes de ce cœur. Oh, que par le grand feu sacré et pur de mon Père Michael, que par l'ange de la justice qui justifie, que par l'ange de la justice qui regarde, que par l'ange de la justice qui illumine, que par l'ange de la justice qui porte le flambeau de la lumière divine de partout, vous soyez tous bénis. Et que vos vies soient dans la grande bénédiction de lumière des 4 pères de la nation essénienne. Sois bénis. Et que cette bénédiction soit pour votre vie la grande bénédiction qui règne sur toute l'humanité. Que par votre présence, vos cœurs, vos paroles, vos pensées, et que par les 4 pères, vous retrouvez votre pouvoir de parole, de pensée et d'acte. Bénédiction de lumière. Bénédiction de lumière, bénédiction de lumière sur chacun de vous. Qu'il en soit ainsi pour vous, pour vos familles, vos amis, vos voisins, tous les êtres que vous côtoyez. C'est mon vœu, une contre-vertu de ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon vœu. C'est mon vœu, plus de contre-vertu que ta pensée. Sois ton ange bienveillant que ta pensée. Sois ton ange bienveillant, c'est mon Gardons la même position pendant que le pasteur l'accompagne de la flamme du Père.
par mon ange, que soit raccompagnée la flamme du Père, Raphaël, que les salamandres, que les gnomes, que les ondines et les sylphes soient bénis et honorés. Dieu Raphaël, toi le Père de la vie qui vivifie, toi le Père de la santé qui ennoblit, Père, sois béni et honoré. Nous te disons merci pour ta présence dans le visible, mais reste toujours avec nous, à nos côtés dans l'invisible. Que ta flamme soit raccompagnée ici et maintenant, que ta flamme soit remerciée, mais qu'elle reste toujours allumée dans nos cœurs, dans l'invisible. Amen.